plusieurs tontines qu'elle faisait. Elle a même fait une tontine où elle a pris, elle a dit qu'elle a pris 20 millions de francs CFA. Et ça n'a rien à voir avec leur tontine, hein. C'est cette tontine-là qu'elle a pris pour déménager et qu'elle a pris aussi pour aller faire son truc et tout. Bref. Donc, quand ils ont repris la tontine dont il y avait 4 tontines, je crois. Il y avait une tontine où il y avait Zagba et puis Estrato. Et la tontine d'Apouchou, c'est une autre tontine. Et normalement, si la tontine continuait, Apouchou prenait sa tontine en décembre. Voilà, en décembre. C'était pas maintenant qu'il doit prendre la tontine. Et dans cette tontine-là, il y a une première personne qui a pris, il y a eu une deuxième personne qui a pris, et elle a pris en 3e position. D'accord? Et elle avait pris son argent là pour investir, voilà, dans ses activités où son équipe l'a fait vraiment, l'a arnaqué. Voilà, elle a su arnaquer plus de 25 millions de francs CFA. Donc, ça l'a vraiment mise dans la merde parce que quand elle a pris son argent, elle voulait investir dans d'autres choses et c'est ce qui l'a fait couler, quoi. Et ça l'avait fait couler. Donc, du coup, pour la 4e tontine, c'est là qu'il y a eu le problème. C'est là que ça s'est gâté, en fait. Donc, c'est la 4e tontine qui a eu vraiment des difficultés, voilà, de par elle. Et quand ça a commencé, après, celui qui devait prendre, on dirait, c'est pas, c'était Estrato qui devait prendre, et puis c'est sur lui, il y a eu problème. Voilà. C'est sur Estrato, il y a eu problème. Donc, ils ont demandé à ce que leur argent soit remboursé, chose qu'elle n'a pas refusée. Voilà, c'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps. Ils l'ont envoyé on l'avait convoqué. C'était pas à la police économique d'abord. Elle fut convoquée dans pas la gendarmerie ou bien où là. Et quand elle est partie, arrivée là-bas, ils ont dit ça a fait de tontine et tant, ils n'ont pas géré ça. Et ils l'ont libérée. Quand ils l'ont libérée, Estrato, lui, ça l'a truc, parce que là-bas, on a dit que ça fait de tontine, ils n'ont qu'à régler, que tontine, vraiment, c'est pas un truc qui est légal en Côte d'Ivoire, et tout. Et même si tu dois faire une tontine, il faut déclarer ça. C'est des choses qui sont pas déclarées, c'est de l'argent regroupé, et l'État gère pas ça, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est comme ça qu'on leur a dit de trouver un terrain à l'amiable. Donc, c'est comme ça ils l'ont libéré. Il a encore reconvoqué dans un autre truc encore, 2 fois. Hein. Dans la tontine d'Apouchou, un coup, elle aussi, il a dit qu'il veut son argent. Pourtant, lui, sa tontine continuait. Donc, c'est quand lui, il a commencé à faire que la tontine s'est gâtée, que les gens aussi, dans la tontine d'Apouchou, ont commencé à réclamer leur argent. Parce que lui, il dit qu'il veut son argent aussi. Donc, vu que Estrato allait porter plainte, donc lui, il s'est dit que elle n'allait pas donner son argent et tout. Donc, ça a gâté, lui, sa tontine aussi. Et tous ceux qui étaient dans la tontine d'Apouchou ont commencé à réclamer leur argent qu'elle a commencé à donner un peu à certains. Et par rapport à Apouchou maintenant, Apouchou l'a envoyé un message pour dire qu'il va faire direct sur elle. Donc, elle a appelé Mola, elle a appelé sa maman. Ils se sont entendus qu'en décembre, comme sa tontine, les autres ne veulent plus contribuer et tout. En décembre, elle allait donner son argent. Donc, lui, ça l'avait calmé. Ça l'avait calmé. Il attendait décembre pour prendre ses 2 millions 500. C'était pas 5 millions. C'était pas 4 millions. C'était 2 millions 500. Voilà, parce qu'il n'a pas poursuivi la tontine. Donc, ces 2 millions 500, elle a dit qu'en décembre, donc ils se sont entendus, se sont appelés, et lui, ça l'avait calmé. Donc maintenant, côté Estrato, elle essayait toujours de gérer. Zagba, elle essayait de les rassurer, mais après, il lui mettait une grosse pression tous les jours, comme si elle ne voulait pas payer. Pourtant, elle était là, elle cherchait vraiment les solutions pour pouvoir, parce qu'elle-même, elle est dans une grosse tontine qu'elle doit aussi prendre en décembre. Donc, elle les a dit que, franchement, en décembre, je vais vous gérer, je vais vous donner votre argent et tout. Mais les gens les pompaient, en fait. Voilà. Il y a eu des gens, on ne sait pas qui les mettaient de tout dans la tête qu'elle n'allait pas payer. Donc, à chaque fois, ils acceptent, mais après, ils reviennent pour dire que non, ils veulent l'argent, elle n'a qu'à tant. Donc, après, ils ont jugé bon que
ils vont aller la faire signer reconnaissance de dette pour qu'elle puisse au moins, eux puissent se rassurer que c'est pas sûr. Parce que peut-être que les gens ont mis dans sa tête qu'elle va fuir en décembre ou bien elle veut voyager, des trucs comme ça, un truc comme ça. Donc, ils ont voulu se sécuriser. Et c'est pas quelque chose qui est mauvais, on peut pas les reprocher ça. C'est leur argent. Et s'il y a vraiment des gens qui les pompaient pour dire que non, elle veut, peut-être qu'elle veut voyager, elle va pas vous donner votre argent, si elle vous a mis qu'en décembre, c'est qu'elle prépare un truc comme ça. Donc, eux aussi, à chaque fois, parce que Yélène, c'est quelqu'un qui est très dépressif. Vous la voyez sur la toile en train de venir, truc, mais c'est quelqu'un qui est très dépressif. C'est-à-dire que elle rentre facilement dans la dépression. Donc, la pression, le coup de pression qu'on la mettait, et puis elle aussi, avec sa séparation avec son petit ami, et sa société qui a fait faillite, ça lui mettait vraiment une grosse pression. Et je veux quoi? Tiens. Ça lui mettait vraiment... Coco. Ça lui mettait une grosse pression. Donc, à un moment, quand les gars ont commencé à... Les gars ont commencé à la menacer. Donc, elle subissait les menaces par message venant de Estrator, de Zagba et tout. Parce qu'ils voulaient leur argent, chose qui est juste. Donc, elle savait plus quoi leur dire. Parce que tout ce qu'elle dit, au départ, ils acceptent, après ils reviennent. Encore pour lui dire que donc, elle avait eu un coup de pression, selon ce qu'elle a dit. Elle décrochait plus maintenant. Elle avait peur de décrocher. Parce que c'était des menaces, c'était des menaces, c'était des menaces, c'était des menaces. Comme Apoutou même l'a dit dans sa vidéo, des kidnappings, ils ont voulu même la kidnapper. Ils ont dit qu'ils vont la kidnapper, tout ça, les trucs comme ça. Donc, elle avait peur du fait que ça arrive sur les réseaux. Elle dit au début, elle a tout fait, elle les a parlé et tout et tout. Donc après, maintenant, quand ils acceptent, après, ils reviennent encore. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Donc, du coup, bon, bref, elle décrochait plus à un moment donné parce qu'elle était dans une dépression. D'où, quand elle est partie à Boaké, elle a fait sa vidéo, problème qui est sur sa tête, là. Je pense que vous avez vu la vidéo, elle a dit que je mange, mais problème qui est sur ma tête actuellement, là. Parce que, en fait, c'était aussi le coup de la dépression et tout. Donc, ils l'ont tracé, ils sont venus chez elle, et elle aura appris qu'ils ont voulu la kidnapper. Donc, elle avait peur. Parce que dans le live d'Apoutou, si vous avez écouté, il a dit que Zagba a dit, ils vont la kidnapper. Je sais pas si vous comprenez. Bon, Zagba, après, c'est un aussi, tu vois. Donc, elle avait peur de sortir. Peut-être qu'ils allaient la frapper et tout. Donc, ils ont commencé à sonner chez elle. Quand ils l'ont tracé, ils sont arrivés chez elle, ils ont sonné. Elle était dans la maison, elle ne voulait pas ouvrir. Et ils lui ont envoyé un message pour dire que si elle n'ouvre pas, ils vont la balancer sur Internet. Elle a pris son gros cœur parce qu'elle était ses enfants et tout. Elle voulait pas une humiliation dans le quartier et tout et tout. Donc, elle est sortie. Elle a commencé à leur demander pardon. Vraiment, elle les a demandé pardon, qu'elle va payer, que c'est pas qu'elle ne veut pas payer, qu'elle est en train de... Voilà, elle leur a expliqué un peu son problème, que même là où elle vit ici, il y a des soucis aussi par rapport à la société qui est en faillite et tout, les trucs comme ça. Donc, ils ont accepté et ils sont partis. Quand ils sont partis, Zagba, lui, il a compris. Vraiment, il a compris au départ. Il a compris, il a dit, OK, il n'y a pas de problème, il attend. Comme elle a dit, décembre et tout. Et il est parti. Il était très compréhensif. Mais Estrator, il n'a pas avalé. Il n'a pas avalé parce que je ne sais pas s'il était pompé ou quoi. Et puis après, vous comprenez que c'est son ami qui est l'ex. Donc bref, je n'en dirai pas plus. Donc c'est lui qui s'est levé. Malgré qu'ils sont venus chez elle et puis ils ont parlé, ils se sont entendus là. Il s'est levé parce que bon, elle doit aussi, quand il voit qu'elle fait une vidéo, quand il voit qu'elle est à l'aise seulement dans une vidéo, lui ça chauffe sa tête. Mais tu peux pas me dévoiler et puis tu vas être à l'aise. Tu vas sortir, tu vas aller dans les coins, tu snaps et tout et tout. Donc lui, c'est ça qui a pété sa tête en fait. Parce qu'elle venait, elle faisait ses directs comme si de rien n'était. Donc en fait, c'était ça qui l'énervait en fait. Parce qu'en temps normal, dans sa tête, si elle le doit, elle doit rester tranquille, sans sortir sur les réseaux, sans venir boire les champagnes, sans venir manger, comme ce qu'elle mange, ou aller voyager, se mettre en maillot, sortir son BBL, ça a chauffé sa tête. Voilà. Pourtant, il était arrivé chez elle, ils ont parlé. Ça l'a énervé. Je pense que c'est ça, hein. Donc, il allait maintenant porter plainte contre elle à la police économique. Lui, elle était partie, parce qu'elle travaillait avec la FIF. Donc, elle était partie à Boaké. Quand elle est venue, ils l'ont appelée pour dire qu'il y a une plainte contre elle. Du coup, elle s'est rendue là-bas. Ils l'ont gardée. Et la plainte, c'était Estrator. Zagba n'avait pas porté plainte, c'était Estrator. Et comme ils l'ont gardée, Zagba est venu, il a renforcé la plainte. Il est venu renforcer la plainte contre elle. Il est venu renforcer la plainte contre elle. Et elle a demandé pardon.
Elle a attrapé Zagba. Zagba, vraiment, il était très compréhensif. Très compréhensif. On ne peut pas aussi en vouloir à Estrator, c'est son argent. Voilà, il souffre pour gagner son argent. Donc, s'il ne veut pas la comprendre, c'est son argent. Voilà, faut le préciser. Il n'est pas obligé de la comprendre. Il n'est pas obligé d'accepter ses excuses parce qu'il sait dire que c'est la famille et qu'elle ne devait pas se comporter comme ça. Et que, voilà, donc on le comprend parfaitement. Voilà. Je ne sais pas comment il gagne son argent. Donc, s'il a fait confiance que son argent a tourné au vinaigre, on ne peut pas l'en vouloir. Donc, elle, comme Zagba la comprenait plus qu'Estrator, elle s'est penchée plus sur Estrator. Voilà, parce que Zagba la comprenait. Franchement, il faut le dire. Estrator, il ne voulait rien comprendre, il voulait que son argent. Donc, ils ont fait une confrontation avec Estrator à la police économique là-bas. Elle, la manager, lui a demandé pardon. Et il a dit que lui, pardon, la bouche, il ne veut pas. Elle n'a qu'à détester au moins quelque chose qui va accompagner le pardon, ce qui est normal. Donc, elle a préféré plus gérer Estrator que gérer Zagba, parce que Zagba la comprenait. Et jusqu'à aujourd'hui, il la comprend. Donc, elle a sorti 3 millions de francs CFA. Elle a essayé de voir ses contacts et tout. Elle a décaissé 3 millions à la police économique. Elle a donné à Estrator. Donc, il restait 2 millions. Bon, Estrator, de ce que j'ai appris de lui, c'est quelqu'un, il ne donne pas sa confiance 2 fois. C'est quelqu'un de très gentil, qui aide. Mais une fois que tu as donné sa confiance, que tu t'es foutu de lui, il ne pardonne pas. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Vous le voyez, c'est un peu quelqu'un beaucoup du mati sur les réseaux sociaux. Mais si tu as donné sa confiance et que tu as bousillé sa confiance là, lui, il pardonne pas parce qu'il se dit qu'on est ensemble, tu ne peux pas détruire ma confiance. Et je connais ce genre de personnes très gentilles, mais quand ils prennent une décision, c'est comme le blanc. Blanc avec toi, il se joue les bêtes, mais le jour il apprend que tu l'as trompé, il ne pardonne pas. Tu vas monter, tu vas descendre, il ne pardonne pas. Vous vous séparez là. C'est comme ça, Estrator est. Voilà. Très gentil, un monsieur très gentil. Il aide beaucoup de personnes. Mais une fois que tu as bousillé la confiance entre vous, c'est difficile pour lui de te refaire confiance ou bien... En fait, il se dit que tu te fous de lui, quoi, en fait. C'est un peu comme ça. Donc, il a pris les 3 millions. Bon. Après, je ne sais pas. Il devait retirer sa plainte. Mais Zagba, elle a réussi à convaincre Zagba. Zagba, c'est un aussi. Comprenez, non? Et puis, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a fait la prison, il connaît un peu. Et c'est vraiment une petite sœur à Zagba. Et Zagba l'aime beaucoup. Donc, Zagba a dit que, ok, il va retirer sa plainte. Mais, elle et puis Estrator se sont entendus de ne pas dire à Zagba qu'elle a donné 3 millions. Parce que nous, on est venu porter plainte. Si tu donnes 3 millions à Zagba, à Estrator, c'est que moi, tu as donné pour moi aussi. Donc, ils se sont entendus de ne pas dire à Zagba que Estrator a pris 3 millions. Voilà. Parce que s'ils avaient dit ça à Zagba, Zagba aussi allait réclamer une partie de son argent avant de retirer sa plainte. Donc, quand elle est venue, Estrator a dit qu'il va retirer sa plainte, mais Estrator n'a pas dit ça à Zagba. Elle aussi n'a pas dit à Zagba qu'elle a donné 3 millions à Estrator. Rien. Donc, Zagba, il est venu, il a dit, OK, elle est restée sur sa position, t'inquiète, en décembre, je vais vous gérer et tout. Elle a essayé de parler à Poutou aussi. Poutou n'avait pas porté plainte. Voilà, il n'avait rien à voir dans l'histoire. Lui, il n'a pas porté plainte. Parce qu'elle avait déjà parlé avec lui, avec Mola et sa maman. Donc, pour lui, il attendait décembre pour prendre son argent. Donc, il n'était même pas dans l'affaire. Voilà, faut dire ça comme ça. Il n'était pas dans l'affaire de la plainte. La plainte, c'était Zagba et Estrator. Donc, quand elle a donné les 3 millions à Estrator, ils ont dit qu'ils ne vont pas dire à Zagba que Estrator a retiré les 3 millions. Zagba allait retirer sa plainte, Estrator allait retirer, puis ils allaient la libérer, elle allait trouver une solution. Comme elle a dit à Zagba qu'elle allait donner son argent en décembre, quand elle va prendre sa grosse tontine qu'elle attend pour se refaire. Donc, Estrator a retiré et a pris les 3 millions et il est venu à la police économique et il a retiré sa plainte selon elle. Hein. Voilà, il a retiré sa plainte. Zagba aussi est venu là-bas, ils ont retiré leur plainte. Donc, normalement, on devait la libérer. Et elle attendait le soir pour sortir. L'officier qui avait l'affaire, le commissaire est venu lui dire que notre procureur de la République veut la voir.
que l'affaire est arrivée en haut, que le procureur dit, on n'a qu'à venir au parquet. Voilà. Elle-même, elle avait peur. Et le monsieur l'a rassuré que non, t'inquiète, comme la plainte est déjà retirée, va au parquet. Peut-être qu'il va te donner des conseils parce que l'affaire est déjà arrivée là-bas. Bon, elle a dit OK. Donc pour elle, c'est déjà bon, tout est déjà bon. Si elle va au parquet, c'est les conseils qu'ils vont lui donner et tout, parce qu'elle a signé sa reconnaissance de dette, qu'elle allait le payer, tout était bon. Donc elle partait, pour elle, elle va au parquet, le procureur va lui parler, puis elle va sortir. C'était ça. Donc elle arrive au parquet. Apouchou vient, il y a pas, Estraton n'est pas là, Estraton n'est pas venu, parce qu'il était en voyage. Donc elle est assise, elle attend, parce que pour elle, c'est déjà fini, elle a déjà géré à la police économique, c'est là-bas qu'elle a donné les 3 millions, il y a feuille. Le procureur veut la voir pour lui parler, il y a plus mouvement là-bas, ils vont la libérer. Donc elle est assise, elle attend. Elle reste là jusqu'à un coup, comment on appelle ça? On dirait Estraton Zagba soupçonnait que Estraton a pris l'argent. Zagba soupçonnait qu'elle a donné l'argent à Estraton. Donc, il est venu demander, tu n'as rien donné à Estraton? Elle dit non, parce qu'elle est restée sur sa position, parce qu'elle et puis Estraton, ils ont parlé. Elle a dit non, qu'elle n'a pas donné l'argent à Estraton. Il est choqué. Bon, peut-être qu'il était étonné pourquoi Estraton n'est pas là. Donc, il est venu lui demander, est-ce que tu n'as pas donné l'argent à Estraton? Elle dit non, que je n'ai pas donné l'argent à Estraton, parce qu'elle voulait pas dit pour ne pas aussi que Zagba impose une somme et tout. Comme lui, il était vraiment compréhensif avec elle. Donc, eux, ils étaient en train de réfléchir, ils ont vu que, de toute façon, c'est en train de faire, là. C'était pas clair, quoi. Donc, ils sont redescendus la voie pour dire que, eux, ils sont allés parler au monsieur en haut, et que le monsieur dit, elle n'a qu'à donner 3 millions. Elle a dit, aïe, elle comprenait rien même. Bon, à la base, moi, il a géré là-bas. S'il arrive ici, on dit le procureur, mais le procureur même, il m'a encore rien dit. Il y a qu'à donner 3 millions que je n'ai pas. Et tout. Parce que pour elle, elle allait sortir, quoi. Donc, c'est eux qui sont venus la voir. Elle dit que le procureur ne lui a pas demandé l'argent. Et ça, faut le souligner. Voilà. Il ne lui a pas demandé l'argent. Voilà. Parce que ça, par contre, ça a compliqué son affaire. Il faut le dire aussi. Venir comme ça, dire que le procureur a demandé l'argent, là. Ça a compliqué sa condamnation. Voilà. Parce que le procureur ne l'a pas demandé l'argent. Lui n'est pas habilité à faire ça. Si vous voulez retirer votre plainte, vous retirez votre plainte. Si lui va accepter, il accepte. Mais si tu commets une erreur, la justice, tu peux retirer ta plainte, puis la justice te poursuit. Donc le procureur ne l'a pas demandé l'argent. C'est eux qui sont venus lui dire que voilà ce qu'il faut payer pour sortir. Donc elle s'est vue dans un truc aussi. Donc, elle a commencé à voir ses contacts. Il y a des personnes dont elle a cité les noms, que je ne vais pas citer leurs noms, qui l'ont aidé, qui l'ont envoyé, mais cet argent-là, c'est vrai qu'elle a retourné après pour stabiliser sa famille et tout. Parce que là, elle n'a pas quelque chose sur elle là-bas. Donc, les gens avec qui elle a fait partenariat et tout, ils lui ont envoyé un peu. Sur place là, elle était en train d'essayer de voir certaines personnes pour la gérer. Pour que ça arrive vers les 3 millions qu'ils ont demandé. Mais un coup, elle est assise là, on descend, le capitaine descend, le colonel ou bien quoi. En tout cas, celui qui a côté du procureur est descendu. Ils ont sorti tous les prisonniers, parce qu'il y a des prisonniers qui doivent partir à la Makala. On les met de côté, ceux qu'on doit libérer, parce que leur cas a été plaidé et tout, et que le juge a accepté, on les met à côté. Mais elle, on la met, pendant qu'elle est en train de chercher l'effort pour donner l'argent là, on la met où on doit déférer les gens. Donc elle ne comprenait pas. Elle dit, aïe,